Bonjour à tous, c'est samedi matin et vous le savez, samedi matin, je l'adore. Je ne sais pas, c'est le début du week-end. J'ai évidemment une grosse tasse de café et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que, en fait, il nous reste plus que, je pense, 46 pages à lire. Donc c'est merveilleux. J'espère vraiment qu'on finira ce livre parce que ce serait la première fois. Voilà, aujourd'hui, on a la page 136 et 137. Je ne dois pas oublier parce que cher Cap qui écoute, hein, donc qui ne regarde pas la vidéo mais qui fait uniquement l'audition, m'a demandé quand même de lire aussi la ponctuation. Voilà, il ne faut pas que je l'oublie. Ok, très bien. Donc, on commence par la première page et rappelez-vous, l'alchimiste est en train d'expliquer ce qui se passe si on ne, si on n'écoute pas sa légende, si on ne fait pas, ben, on ne poursuit pas, on peut dire peut-être son rêve. Voilà, et donc je pense qu'il parlait du deuxième jour. De tekens zullen er onophoudelijk over praten en jij zult proberen ze te negeren. Punt. Donc, les signes zullen praten, parleront onophoudelijk, sans arrêter, et tu essaieras de les nier. Point. Oui, et donc on va un tout petit peu plus vite parce qu'on lit déjà beaucoup mieux. Si c'est trop vite, vous me le dites. Je zult je kennis uitsluitend gebruiken voor het welzijn van de oase en haar bewoners. Punt. Tu utiliseras ta connaissance uniquement pour le bien-être de l'oasis et ses habitants. De stamhoofden, point. Pardon, point. De stamhoofden zullen je daar dankbaar voor zijn. Punt. Les chefs de tribu seront pour cela dankbaar, reconnaissant je, ça veut dire envers toi. Point. Je kamelen zullen je rijkdom en macht brengen. Punt. Donc tes chameaux t'apporteront richesse et pouvoir. Point. J'espère que ça va, j'espère que vous me suivez. In het derde jaar zullen de tekens doorgaan met praten over je schat en je eigen legende. Punt. Dans la troisième année, les signes zullen doorgaan, continueront à parler de ton trésor et ta propre légende. Point. Je zult nachten achtereen door de oase dwalen en Fatima zal een bedroefde vrouw worden. Comma. Et donc, on arrête à comma. Donc, comma, ça veut dire virgule. Donc, je zult dwalen, tu erras. Donc, dwalen, c'est errer. Tu erras pendant des nuits de suite. Hein, achtereen, ça veut dire de suite. À travers l'oasis. Et Fatima deviendra une femme triste. Virgule. Omdat zij de schuld is dat je weg onderbroken werd. Punt. Parce qu'elle est la faute ou la responsable, si on peut dire de schuld, la responsable, que ton chemin a été ou était interrompu. Point. Maar je zult haar liefde geven en die zal worden beantwoord. Punt. Mais tu lui donneras de l'amour et dit, donc celui-là, cet amour, sera répondu. Ben, répondu, ça veut dire mutuel. Elle répondra à ton amour. Point. Je zult je herinneren dat zij jou nooit gevraagd heeft te blijven, comma, want een vrouw uit de woestijn weet te wachten op haar man. Punt. Donc, tu te souviendras qu'elle heeft nooit gevraagd, n'a jamais demandé à toi de rester, virgule. Car une femme du désert
c'est attendre son mari. Et vous avez vu, attention, c'est wachten op. C'est pourquoi il y a le op en néerlandais, wachten op. Point. Daarom zul je haar niet de schuld geven. Punt. C'est pour ça que tu ne donneras pas de schuld, ou la responsabilité ou la faute à elle, haar. Ok, j'espère que ça va. J'espère que vous suivez, mais sinon, vous me le dites. Hein. Maar je zult vele nachten door de woestijn en tussen de palmen dolen. Komma. Et on ne va pas plus loin que la virgule parce que la phrase est très longue. Donc, mais tu, je zult dolen, tu erras. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on a 2 fois le verbe errer. Donc, on a dwalen et dolen. Oui, les deux en néerlandais sont errer. Donc, mais tu erras beaucoup de nuits à travers le désert et entre les palmiers. Virgule. Denkend dat je misschien door had moeten gaan. Comma. Là aussi, je m'arrête à la virgule. Donc, en pensant que tu had moeten doorgaan. Le door va avec gaan. Et donc, ça veut dire continuer. Que tu aurais dû continuer. Et oui, vous avez bien vu, en français, il y a marqué que tu avais dû continuer. Parce qu'en néerlandais, le aurait, quand il y a trop de verbes, le aurait devient avait. D'accord? Je pense que vous le savez entre-temps, sinon vous me posez la question. Donc, je refais la traduction. En pensant que tu aurais dû continuer, peut-être, virgule. Meer vertrouwen had moeten hebben in de liefde voor Fatima, punt. Donc, plus de confiance, que tu aurais dû avoir plus de confiance dans l'amour pour Fatima. Point. Want wat je in de oase vasthield, comma, was je eigen angst dat je nooit terug zou keren. Punt. Car ce qui te vasthield, retenait dans l'oasis, était ta propre peur hein, ou angoisse que tu ne terugkeren, zou terugkeren, que tu ne retournerais jamais. Point. En dan zullen de tekens je te kennen geven dat je schat voorgoed begraven is. Et alors, les signes, et puis zullen te kennen geven, te feront connaître, te feront savoir que ton trésor est enterré voorgoed, ça veut dire à jamais. Point. Ok. C'est pas trop difficile. Hein? Ben, si c'est trop compliqué pour vous, vous me le dites. In het 4e jaar zullen de tekens je in de steek laten. Komma. Omdat je niet naar ze hebt willen luisteren. Punt. Donc, dans la 4e année, les signes t'abandonneront. Et abandonner en néerlandais, c'est in de steek laten. Hein? Donc, les signes t'abandonneront, virgule, parce que tu n'as pas voulu les écouter. Je hebt willen luisteren. Tu n'as pas voulu les écouter. Point. De stamhoofden zullen dat merken en je zult afgezet worden als raadsman. Punt. Donc, les chefs de tribu zullen merken, remarqueront cela, et puis c'est zult worden afgezet. Aussi construction passive. Tu seras afgezet. Ici, c'est destitué. Vous ne devez pas retenir ce verbe parce qu'il peut être beaucoup de choses, mais ici, c'est destitué en tant que conseiller, raadsman. Point. Tegen die tijd ben je een rijk zakenman met veel kamelen en veel koopwaar. Donc, à ce moment-là, hein, tegen die tijd, à ce moment-là, tu es un homme d'affaires riche avec beaucoup de chameaux et beaucoup de marchandises. Point. Maar je zult de rest van je dagen doorbrengen met dwalen
tussen de palmbomen en door de woestijn, virgule. Et on va déjà jusqu'à la virgule, donc comma en néerlandais. Mais tu zult doorbrengen, tu passeras le reste de tes jours met dwalen en errant, hein, rappelez-vous, dwalen, dolen, c'est errer, donc en errant, entre les palmiers et à travers le désert, virgule. Wetend dat je je eigen legende niet waargemaakt hebt en dat het daar nu te laat voor is. Punt. Sachant que tu n'as pas waargemaakt, réalisé ta propre légende et que het is, c'est maintenant trop tard daarvoor pour cela. Point. Zonder ooit te begrijpen dat liefde nooit iemand C'est quoi le verbe? On va vite regarder. Ah, verhindert. Donc, on retourne là. Donc, sans jamais comprendre que l'amour verhindert n'empêche jamais quelqu'un, peut-être jamais personne, mais ici jamais quelqu'un, zijn eigen legende te volgen. Donc, de suivre sa propre légende, point. J'espère que ça c'est clair. OK? Vous me tenez au courant. Hein? Wanneer dat wel gebeurt, comma, betekent dat het niet de ware liefde is, comma, de liefde die de taal van de wereld spreekt. Punt. Quand ça se passe quand même, virgule, ça veut dire que het is, cela n'est pas le vrai amour, l'amour qui parle le langage du monde. Point. De alchemist veegde de cirkel op de grond uit en de slang gleed weg tussen de stenen. Punt. Donc l'alchimiste, uitvegen, c'est effacer, effacer le cercle sur le sol et le serpent, et le verbe c'est wegglijden. Donc c'est partir et glisser. Donc partez en glissant entre les pierres. Point. De jongen dacht aan de kristalhandelaar, comma, die altijd naar Mekka had willen gaan, comma, en aan de Engelsman, comma, die een alchimiste zocht. Donc, le garçon pensait au marchand de cristal, virgule, qui avait voulu aller toujours à la Mecque, virgule, et à l'anglais, virgule, qui cherchait un alchimiste. Point. Hij dacht aan hoe de woestijn hem de vrouw had gebracht van wie hij wilde houden. Punt. Donc, il pensait à comment le désert had gebracht, avait apporté à lui la femme van wie, la femme de qui. Oui, mais en français, on ne va pas dire de qui parce que aimer n'a pas une préposition. Donc, la femme que il voulait aimer. D'accord? Mais en néerlandais, on va dire de qui il voulait aimer parce que aimer a toujours la préposition van. J'espère que ça c'est clair. Point. Ze sprongen op hun paarden en dit keer was het de jongen die de alchemist volgde. Punt. Ils sautaient sur leurs chevaux et cette fois-ci, c'était le garçon qui suivait l'alchimiste. Point. De wind droeg de geluiden van de oase aan en hij probeerde de stem van Fatima eruit te halen. Punt. Donc le vent, et le verbe c'est aandragen, apportait les bruits de l'oasis et il essayait de eruit halen, distinguer, hein, halen uit, ça veut dire sortir de la, distinguer la voix de Fatima. Point.
Die dag was ze niet naar de put gegaan vanwege het gevecht. Punt. Ce jour-là, elle n'était pas allée au puits à cause de la bataille, het gevecht. Punt. Point. Maar nu, comma, terwijl ze stonden te kijken naar een slang in een cirkel, comma, had de vreemde ruiter met de valk op zijn schouder gesproken over liefde en schatten. Comma. Et à cette virgule, je m'arrête parce que sinon c'est trop long. Donc, mais maintenant, virgule, tandis qu'ils étaient en train de regarder le serpent dans un cercle, virgule, de vreemde ruiter, le cavalier étranger, had gesproken, avait parlé avec le faucon sur son épaule. Il avait parlé over liefde en schatten, de l'amour et de trésor. Virgule. Over de vrouwen uit de woestijn en zijn eigen legende. Punt. Donc, des femmes du désert et de sa propre légende. Point. Ik ga met u mee, zei de jongen. Tadaa! Ik ga met u mee, comma, zei de jongen. Punt. Oui, je dois vraiment m'habituer à lire la ponctuation. Désolée. Donc, je vais avec vous, virgule, disait le garçon. Point. En op hetzelfde moment voelde hij vrede in zijn hart. Punt. Et au même moment, il ressentait la paix dans son cœur. Point. We vertrekken morgen voor de zon opkomt, comma, was het enige antwoord van de alchemist. Punt. Donc, nous partons demain avant que le soleil se lève, virgule, était la seule réponse de l'alchimiste. Point. On a presque fini, on a encore 3 petites lignes à lire. Hein. C'est le prochain morceau. On est à la page 137. De jongen deed de hele nacht geen oog dicht. Punt. Donc, le garçon. Et puis, le verbe, c'est dicht doen. Dicht doen, c'est fermer. Ne fermait geen oog, pas l'œil. Ne fermait pas l'œil. De hele nacht, toute la nuit. Point. 2 uur voor het licht werd, comma, maakte hij een van de jongens die bij hem in de tent sliepen wakker en vroeg hem te wijzen. Alors, le reste, je ne sais pas lire, c'est la page suivante. Donc, 2 heures avant qu'il devenait lumière, qu'il devenait clair. Donc, on ne va pas dire ça comme ça en français, mais qu'il fasse clair. Hein, virgule. Et puis, le verbe, c'est wakker maken. Il réveillait un des garçons qui, chez lui, dans la tente, dormait, qui dormait chez lui dans la tente, en vroeg hem te wijzen et demandait de lui montrer, et on ne sait pas ce qu'il demande de montrer, parce que ce sera pour la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Revenez vers moi vers cette lecture de ponctuation. Si ça va, si ça ne va pas, si c'est ça que Sherkap a demandé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite un très, très bon samedi. Moi, je vais profiter un peu de la plage. Vous la voyez derrière moi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et revenez vers moi. Très, très bon samedi.